Ok. Hello. Alors je voulais faire un appel à participation pour deux choses. La première, c'est que la boîte vocale est toujours en activité. Vous le voyez, il y a toujours un message à chaque début de mes vidéos. Mais vous restez encore libre et bien entendu le bienvenu pour m'envoyer du coup vos messages. Je vous mets du coup dans le i la vidéo qui explique un petit peu tout ça et qui remet un peu qui explique un peu le projet. Et la deuxième participation, c'est que je relance mon podcast en commun, donc la saison 2, et le premier épisode a pour thème le confinement. Je ne me voyais pas faire un autre thème que ça en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez participer, c'est toujours moins de 10 minutes et à l'adresse contact@encommunpodcast.fr. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram du podcast, donc En Commun Podcast, où vous avez toutes les modalités de participation, des idées aussi de sujets si vous manquez un peu d'inspiration. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets de toute façon toutes les informations en barre d'informations. Sur ce, on va démarrer la vidéo et je vous dis à tout de suite quoi. Voilà. Je suis très souvent saisie par l'angoisse, et plus les années passent et plus je me rends compte à quel point ce sentiment ne m'est ni personnel ni singulier. C'est en fait quelque chose de très universel. L'être humain est saisi par l'angoisse. Au-delà des crises que beaucoup de gens traversent, ce sentiment d'angoisse latent qui serre la gorge touche tout le monde. L'étymologie du mot angoisse vient d'ailleurs du verbe serrer en latin. C'est amusant de voir à quel point ce trouble de l'esprit se manifeste par un trouble dans le corps qui nous saisit régulièrement et nous étreint pour à peu près tout et n'importe quoi. Plus le temps passe et plus je vois les gens autour de moi saisis par l'angoisse. Cela se manifeste de différentes manières à travers des troubles alimentaires, une hygiène compulsive, de l'eczéma, de l'impuissance. C'est un mal qui nous ronge. Dans les mauvais moments, je me dis que la vie n'est qu'une succession de moments d'angoisse et d'ennui avec de brefs moments de pause. Ces moments de pause étant les moments passés avec les gens que nous aimons, de brèves accalmies au milieu d'une vaste angoisse. Ce soir, je suis rongée par cette angoisse et j'aimerais avoir un moment de pause, mais je suis seule chez moi. Alors je dois affronter ce mal qui me ronge pour rien, puisqu'en apparence ça ne va pas si mal, qui me ronge tant moralement alors que je suis allongée dans mon lit que physiquement en me serrant tout le haut du corps. C'est fou, comme ce qui se manifeste dans la tête se manifeste dans le corps. Alors, j'avais envie de parler de mon rapport aux vêtements. Cette envie, elle me vient en fait d'une vidéo que j'ai vue, je vous mets dans le i, les barres d'infos encore une fois. C'est une vidéo qui a été, qui est de la chaîne de Golden Grounds, et elle parle du coup de l'évolution de son style, et d'ailleurs sa chaîne en règle générale parle de mode. Alors moi je vais pas avoir l'outrecuidance de dire que je vais faire pareil, parce que je n'ai d'une part pas les connaissances en matière de mode pour avoir un discours similaire au sien tout du moins, et puis surtout pas le bagage, parce que comme vous allez vous en rendre compte avec photo à l'appui, mon style et l'évolution de mon style quand même c'est très classique, à la fois très sobre, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que je voulais plus parler de mon rapport aux vêtements et de comment ça a évolué avec le temps. Je pense que le vêtement, il a eu un rôle d'émancipation parentale. Ça a été son premier gros rôle et la première chose qui me marque en tout cas quand je fais un peu le point sur cette relation-là. Pour remettre dans le contexte, du coup, on est au milieu des années 2000 et je vis en Haute-Savoie. C'est important de le dire, je pense, parce que, en tout cas à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant exactement, mais je pense que ça a pas trop bougé non plus.
les magasins pour aller faire du shopping, ils sont pas sur place. Il faut se déplacer assez longtemps. La ville la plus proche où on allait faire du shopping, je parle pas du shopping genre là, le vêtement et Misty Griff quoi, voilà. C'est pas simplement la sortie du week-end, c'est pas la sortie du samedi après-midi où on se retrouve au centre-ville, c'est vraiment le déplacement, c'est la sortie du mois, voire des 2 mois quoi, voilà. Du coup, je suis passée dans cette période-là, d'une période où, enfin de l'enfance où en gros, bah c'est maman qui habille, voilà, qui choisit les vêtements et alors je pense que je devais m'habiller seule depuis longtemps, en même temps 4 enfants oblige, pas possible. Mais en tout cas c'est maman qui a acheté les vêtements, du coup à cette progressivement à quelque chose où j'étais plus active et où vraiment je me souviens de moments en fait où j'étais je me disais bah non je veux ça, voilà je veux ça, en sachant que mon inspiration à ce moment-là, et d'ailleurs ça l'a toujours plus ou moins été, ça restait quand même ce que je voyais sur les autres, donc clairement les tendances mainstream quand elles arrivent en Haute-Savoie, voilà. Donc en soi, rien d'extraordinaire. Je me souviens aussi de ma première séance shopping sans maman, donc c'est-à-dire avec mes copines à Annecy, on avait pris le train, donc c'était déjà, il y avait, en plus du côté un peu symbolique de la séance shopping sans maman, il y avait en plus l'espèce d'émancipation d'aller loin de chez soi, sans les parents, seule, juste entre copines, ça prend tout de suite toute une symbolique un peu cool. Ensuite j'ai déménagé dans le sud et là, bien que ça corresponde aussi à la période, donc c'est-à-dire ce qui est lycée, adolescence, etc., ça a exacerbé encore plus ce côté-là que je m'apprête à décrire. Je me souviens être arrivée au lycée, donc en seconde, mon entrée de seconde. Déjà, donc je connaissais personne dans ce lycée, donc c'était déjà une première, il fallait s'intégrer, il y avait déjà cet effort-là. Mais en plus, il y a le vêtement qui a joué un rôle, dans le sens où j'ai eu, pendant tout mon début de lycée, donc les premières semaines, cette impression qui est pas très agréable de ne pas porter le bon uniforme. Je corresponds pas au code d'habillement qui était d'ailleurs à l'époque, donc remise en contexte, on est fin des années 2000 et c'est un style un peu émo, c'est aussi la tectonique, voilà, donc c'est des trucs très colorés. J'ai retrouvé un dossier plein d'images inspiration. Alors il n'y avait pas encore Tumblr à cette époque-là, ou tout du moins je l'utilisais pas, mais on avait des skyblogs, et alors sur nos skyblogs il y avait full d'images comme ça, donc très colorées, très contrastées, avec des étoiles de partout. Color. Alors moi j'ai jamais eu un style très prononcé, j'ai jamais eu une période qu'on pourrait appeler là émo, genre j'ai pas de photos où c'est obvious, absolument pas. J'ai jamais été très tranchée en soi dans mes styles, et d'ailleurs ça a jamais été un sujet pour moi, et en fouillant pour trouver un peu des photos qui pour illustrer un petit peu ce dont je suis en train de parler, je me suis rendu compte que déjà j'avais très peu de photos plein pied, donc c'est aussi un peu une preuve plus ou moins que bah c'était pas un sujet quoi, ce que je portais c'était pas un sujet. Ça s'est évidemment un peu atténué au fur et à mesure du lycée, le temps que je prenne mes marques et que bon bah c'est bon, mais c'est quand même quelque chose qui va me suivre pendant tout mon lycée, parce que je me souviens de vêtements un peu clés. Je me souviens par exemple de mon premier date et où j'ai fait du shopping avant parce que j'avais rien à mettre. Je me souviens de ma première soirée où je suis allée faire du shopping avant parce que j'estimais en tout cas que j'avais rien à mettre. Je me souviens de l'achat de ma première robe, je me souviens de l'achat de mon premier sac à main, parce que le sac à main, elle en parle dans sa vidéo donc de Golden Grounds, mais elle parle du sac à main et ça m'a fait rire en fait, parce que c'est vrai que le sac, il a eu un rôle à cette époque-là. C'est-à-dire que j'avais mon ISPAC qui m'avait suivi du collège, j'ai commencé le lycée avec mon ISPAC, et en fait très rapidement, déjà toutes les filles étaient avec des sacs à main, et j'ai voulu chercher mon sac à main aussi, et ça a été l'expédition. Je suis allée faire du shopping avec ce but-là, alors je sais plus, j'avais dû faire peut-être des recherches avant ou quoi, je sais plus si je voulais un Longchamp, et j'ai trouvé le Longchamp de mes rêves, entre guillemets, parce que je suis pas sûre
que c'était un rêve, je sais pas trop, je me souviens pas trop exactement ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Je savais juste que je cherchais un truc pour coller un peu plus au code et j'ai trouvé le Longchamp qu'il me fallait, donc c'est-à-dire non pas un Longchamp pliable, mais en fait un sac cabas en velours côtelé avec le cheval Longchamp, le logo Longchamp en espèce de patchwork. Ça a été le sac de mon lycée quoi. À la fois, c'était pas... personne n'avait le même, donc c'était cool. Et à la fois c'était un Longchamp, donc ça me permettait d'accéder un petit peu de me dire que j'avais l'uniforme qu'il fallait quoi. Voilà, c'est bon, j'étais dedans. Bien sûr, le lycée, c'est aussi un petit peu le moment des complexes qui se mettent en place. Alors, au-delà du style, donc c'est-à-dire ce sentiment-là de pas porter l'uniforme qui convient, j'ai eu en fait un gros complexe au niveau de mes pieds. C'est-à-dire j'ai des grands pieds, je fais du 42, ils sont en plus très larges, donc ça a toujours été plus ou moins la galère de me chausser. Ça aussi, les chaussures, ça a été le vêtement que j'ai le plus cherché pendant mon lycée parce que concrètement ça allait pas, ça n'allait pas. Je pense j'ai dû arriver avec des Geox aux pieds. Non, Mephisto, j'avais des sandales Mephisto quand je suis rentrée au lycée. J'ai fait un jour avec... et en fait, bien sûr que c'était confortable. Maintenant, honnêtement, j'en rêverais d'avoir des sandales Mephisto, mais à l'époque, c'était pas du tout mon problème. Je voulais juste qu'on voit pas mes pieds et je voulais avoir des chaussures qui correspondent à peu près à l'uniforme. C'est-à-dire, on était à l'époque ballerines. Des ballerines en 42, déjà il n'y en a pas beaucoup. Des ballerines en 42 qui ne font pas un pied énorme, il y en a encore moins. Très compliqué. La tâche chaussure là, très compliquée. Et en plus du coup des pieds, il y a aussi mes jambes qui commencent à devenir un gros complexe. Non pas par leur taille ou quoi, mais vraiment par la couleur de la peau. J'ai une peau très blanche et très sensible. Et concrètement, j'ai gardé le pantalon pendant tout le lycée pour la simple et bonne raison que je refusais en fait de montrer mes jambes. J'ai eu une conversation qui était au final très bienveillante de la part en fait de mon copain de première qui m'a par exemple dit à une occasion, justement l'occasion où j'ai acheté ma première robe, que j'avais des belles jambes et que en soi j'avais complètement fallait pas que je me sente gênée en fait de montrer mes jambes. C'était très bienveillant de me dire ça. Honnêtement, j'ai pas capté sur le moment que c'était la bienveillance qui émanait de ce message-là, mais voilà, en tout cas je m'en suis rappelée et ça montrait que c'était effectivement quand même un gros complexe pour moi en fait d'avoir les jambes nues en fait. Ensuite, on arrive à l'époque des études supérieures. Là, il y a l'émancipation parentale qui en reprend un coup parce que non seulement je m'éloigne du foyer, donc du coup, effectivement, acheter mes fringues, c'est une activité maintenant que je fais vraiment seule, mais en plus, personne ne voit en fait les vêtements que j'achète, et je me mets du coup à tester des choses que j'avais jamais testées avant, donc je pense notamment aux talons, j'avais jamais acheté de talons avant, et du coup pendant, en tout cas mon début d'études supérieures, je vais de plus en plus porter des talons. Maintenant je porte plus de talons, mais en fait à l'époque où j'essaye les talons pour la première fois, je me rends compte que c'est plus facile pour moi de trouver des talons qui me vont que des chaussures plates. J'explique ça par la forme de mon pied en fait, je pense que du coup les chaussures à talons sont peut-être plus larges, enfin il y a une coupe qui va mieux, ou peut-être que la cambrure de mon pied épouse mieux, enfin bref, peu importe. Je me mets aussi à tester des sous-vêtements. Voilà, chose que j'avais jamais fait non plus, donc je me mets par exemple à tester les strings, je suis très vite repassée à la culotte. Voilà, je vais avoir l'occasion de reparler du confort, mais clairement on arrive là-dessus. Alors là, on rentre un peu dans la période en termes d'inspiration et de tendance. On est dans une période plus... c'est d'ailleurs la période que de Golden Grounds parle, dont parle
dont parle de Golden Glance dans sa vidéo, où c'est un peu l'ambiance Tumblr, un peu nostalgique, avec des photos très sombres, avec des couleurs froides. Donc on est un peu dans cette époque-là, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve un peu dans mes photos, dans mes autoportraits de l'époque. Et c'est là aussi où je vais un peu expérimenter des choses, des vêtements. Alors encore une fois, rien d'incroyable, et encore une fois j'ai très peu de photos en fait de cette époque-là, en tout cas en plein pied, donc encore une fois en fait mon style c'est un nom, enfin il n'est pas notifiable, voilà, même moi je le notifie pas, je me prends pas en photo avec ma tenue en mode outfit of the day, non. Ce dont je me souviens, c'est que je vais essayer d'autres choses, je vais avoir des touches un peu d'excentricité, un peu plus, c'est-à-dire que on passe du lycée où du coup j'avais quelque chose de très uniforme à un peu plus de personnalité. Je vais notamment passer plus par le maquillage, chose que au lycée je faisais vraiment le crayon à la muqueuse et tout, alors c'est vraiment les fins d'année 2000, c'était chaud au niveau du maquillage. C'était vraiment pas ouf. Du coup, je me mets par exemple à mettre du rouge à lèvres au quotidien, je me mets aussi, j'ai porté pendant des années du trait de liner de couleur sur les paupières. Je vais aussi revenir avec les chapeaux. Alors le chapeau c'est une des pièces de vêtements sur lequel j'ai fait le plus de fixettes, et ce depuis très tôt, parce qu'en fait c'est la pièce que j'avais au collège déjà, ce qui est assez surprenant en soi, parce que quand on pense, enfin en tout cas pour moi je veux dire, parce que quand on pense en fait avec la sobriété dans laquelle je m'habillais et le contexte dans le sens où bah j'avais les vêtements entre guillemets que maman achetait ou des choses comme ça, se dire que au final je portais un chapeau au collège, en plus à une époque, je le rappelle encore, je pense que c'était même pas encore la mode des casquettes. Donc en soi, il n'y avait pas de couvre-chef, quoi. Donc c'est un peu, voilà, les chapeaux, j'ai un peu perdu ça au lycée. Et en tout cas en études sup, c'est quelque chose qui est revenu un peu en puissance. Du coup, plus décliné sur le béret. Et encore, je pense que j'avais des chapeaux, j'avais des capelines et tout. Tout ça pour dire que je me remets à je me mets à expérimenter des choses. Je voulais des choses à la fois qui se voyaient, je voulais des choses à la fois colorées et à la fois sobres, et je me mets, et du coup, voilà. Donc dans cette période-là, je me mets à avoir un style qui reste toujours très uniforme. Il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien d'absolument notable, mais en tout cas, il y a un retour sur quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a un peu plus de personnalité dans le style. Et toujours avec quand même, en plus, en surcouche, des attributs qui sont plus féminins et qui font un peu lier, ça va avec l'âge, hein, je veux dire, qui me font un peu expérimenter en fait la féminité, plus ou moins, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais en tout cas, tout ce qui est maquillage, les talons, tout ça, genre voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais testé avant et que je me mets à découvrir en fait au fur et à mesure, et ça va m'accompagner petit à petit. J'arrive en Allemagne, donc je suis habituée à porter des talons presque tout le temps, j'ai les sacs à main, bref, tout ça, et en fait j'arrive dans mon semestre, et puis après je reste jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 6 ans que je suis en Allemagne, et en fait je découvre l'art de s'habiller confortable. C'est aussi contextuel, c'est-à-dire ça va aussi être influencé par les personnes avec qui je suis, le fait que je suis en ex-Allemagne de l'Est, où en fait il y a une ambiance, j'ai pas envie de dire vintage parce que ça sonnerait trop fancy pour ce que c'est, mais une ambiance un peu old school, un peu... c'est vraiment particulier, il faut aller visiter les petites villes d'Allemagne de l'Est pour se rendre compte de ce côté un petit peu...
je sais pas, c'est difficile à décrire, et en plus en sachant que c'est quelque chose qui a tendance maintenant à se répandre maintenant à l'heure actuelle, parce que c'est devenu un peu branché d'avoir des bars un peu vintage, où on a l'impression, par exemple, si vous voulez, c'est ces bars là où on a des tables dépareillées, des chaises dépareillées, où on a l'impression que on a trouvé un local vide et puis on a foutu les chaises du quartier dedans et puis ça fait le bar et c'est branché et c'est cool. Et en fait ça tend un peu à se démocratiser un peu de partout maintenant, je pense, mais faut savoir qu'il y a 7-6 ans en arrière, c'était pas le cas. Et j'arrive en fait dans cet univers-là, et on est dans une petite ville, on n'est pas à Berlin, hein, on est dans une petite ville d'Allemagne de l'Est, et en fait, c'est cette ambiance-là, quoi. C'est une ambiance vraiment old school. J'en parle parce que ça va m'inspirer à laisser tomber une façon de s'habiller qui est plus chic, même si ce n'est pas vraiment chic, mais qui est un peu plus classique, on va dire ça comme ça, et du coup d'accéder en fait à une façon de s'habiller et de concevoir en fait l'habit comme quelque chose de plus confortable, qui permette de se mouvoir correctement et de pas être gêné, par exemple. Ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Quand je repense à ces objets ou à ces vêtements que je porte plus, je pense notamment aux talons, je pense au sac à main, je pense même au maquillage, au chapeau. C'est la plupart pour des raisons de confort et du fait que du coup je puisse me mouvoir sans être gênée en fait. Donc typiquement, je me mets à être dans des sacs à dos uniquement les sacs à dos. Honnêtement, j'ai pas acheté de sac à main mais depuis une éternité, parce que j'ai un sac à dos, alors c'est un sac à dos de merde, hein, c'est Decathlon, mais je l'ai depuis maintenant 4 ans, il bouge pas, il me suit de partout, il est solide, il permet de mettre un ordinateur. J'ai envie de dire, moi c'est ce que je veux, hein. Moi je veux quelque chose qui soit pratique. Pour ce qui est des talons, alors ça c'est bien parce que ça va permettre de boucler aussi un petit peu cette histoire avec les chaussures. C'est vrai qu'en ce moment, en plus la tendance mainstream, elle va à la basket. Grosse basket en plus, donc avoir des gros pieds, c'est limite, c'est ce qu'il faut quoi, c'est ce qu'il faut. Et du coup, moi ça me va très bien, hein. Je suis très très contente de ça évidemment. Donc voilà, et je vais aussi faire petit à petit une fixette sur les chemises. Et je parle bien de chemise et non pas de chemisier. Le chemisier, j'en ai porté pendant chemisier slash chemise, chemisier slash tunique. Je vais en porter pendant très longtemps. J'ai mis, je pense, longtemps avant de me rendre compte en fait du volume de la poitrine que j'avais, et que je prenne conscience que, vous savez, les boutons là. Porter un chemisier, c'est tout le temps, hein. C'est avec des gros seins en fait, ça ne passe pas quoi, ça ne passe pas, ça va pas. Du coup je me mets en fait à porter des chemises. À la base c'est des chemises d'homme que je chine en seconde main et que en fait je porte juste comme ça, rentrer dans le pantalon. En fait je pense que j'aime beaucoup ce vêtement parce que d'une part c'est ample, et je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal avec les vêtements serrés, et ça me permet d'acheter au rayon homme, et ça je pense que c'est le top pour moi, parce que du coup je suis plus gênée au niveau des tailles, et ça rebondit un peu sur le problème des chaussures. Je fais des tailles, que ça soit en chaussures ou même en vêtements pantalons, etc., qui sont dans le spectre de la fast fashion, ils sont là. Le problème c'est que je fais du 42-44, et que déjà d'une part si le vêtement me va pas, il me va pas, hein. Voilà, donc je le prends pas. Il n'y a pas moyen en fait d'aller à la taille au-dessus, puisque en fait c'est déjà la taille au-dessus, voilà, en sachant en plus que c'est souvent des tailles qui partent le plus vite, parce que en fait on est plein à faire du 42 et que du coup c'est les
tailles qui partent en fait le plus vite, donc en fait il y a moins de choix en soi dans les magasins. Ma relation aux vêtements, en fait, elle est pas à travers la mode, elle est pas au travers d'un style, parce que, bah, d'une part, j'ai pas trop de connaissances et j'ai pas non plus une inspiration, en fait, qui va avec, dans le sens où mon inspiration, c'est les gens que je croise dans la rue, quoi. C'est pas autre chose, je vais pas chercher de l'inspiration ailleurs, et du coup, c'est très... Du coup, je suis pas très intéressée. Par contre, ce qui m'intéresse avec le vêtement, c'est le fait d'être confortable. C'est le fait de trouver ça aussi sympa. La couleur aussi. Bon, ça, la couleur, c'est vraiment par opposition à la mode berlinoise qui est très noire. Si vous venez à Berlin et que vous voyez des gens habillés en noir, dites-vous que c'est des Berlinois. Bah c'est ça, hein, c'est la couleur, c'est noir, et du coup, par opposition, je cherche à avoir de la couleur, même si, quitte à avoir parfois des associations de couleurs qui sont limite, limite. Vraiment, cet hiver, je me suis acheté une doudoune vegan, et en fait, je l'ai prise jaune, mais jaune ça, quoi. Cet hiver, j'ai porté donc cette doudoune là, jaune pétante, avec un pantalon couleur ocre en velours côtelé, donc en plus ça rajoute un côté brillant à la matière. C'est une collègue qui m'a dit t'es toute jaune aujourd'hui Marie, c'est super, tu mets plein de couleurs. Et ah ouais, non là c'est peut-être un peu abusé là quand même. C'est peut-être un peu abusé. Là voilà, je fais des blagues sur le fait que je fais des associations de couleurs qui en fait n'en sont pas, c'est-à-dire c'est pas moi qui me dis tiens je vais mettre ces deux couleurs, ça va bien passer, c'est plus je prends mes trucs et je sors de chez moi quoi, vous voyez. Et en fait malgré tout je sais que c'est pas un fashion faux pas ici, ça existe pas les fashion faux pas ici, ça on s'en fout en fait, de ouf. Mais c'est genre, je pense qu'il faut vraiment avoir habité à Berlin pour se rendre compte en fait à quel point c'est pas un sujet, c'est pas et en fait c'est très agréable et c'est très reposant aussi. Je me souviens avoir lu une interview de Mark Zuckerberg qui disait qu'il s'habillait tout le temps pareil parce que du coup ça lui évitait de trop penser. Et alors j'en suis pas à ce stade-là, bien que pour avoir porté un uniforme pendant une semaine, je dois dire que c'était très agréable en fait de pas effectivement avoir à penser à comment on s'habille. La démonstration de à quel point en fait ce n'est pas un sujet pour moi. Mais par contre, c'est vrai que de pas avoir à... C'est pas que c'est extrêmement désagréable, et je conçois en fait qu'on ait un vrai intérêt en fait dans l'habit, mais de pas avoir entre guillemets cette pression et ce compromis aussi à faire entre ce qu'on aime, notre confort et ce qui est accepté, les tendances actuelles, le fait aussi de rechercher le style, voilà, moi ça me fatigue, au final c'est pas ce que je veux surtout être confortable, voilà, j'aurais dit confortable plusieurs fois comme ça on sera bien sûr que c'est bien le confort que je cherche. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que ma batterie clignote et il est temps de s'arrêter avant de se retrouver dans le noir total. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura été tout du moins distrayant à défaut d'avoir appris des choses. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre relation aux vêtements et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!